Bonjour et bienvenue dans votre programme, la Bible telle qu'elle est, pour les gens tels qu'ils sont. Je suis votre cher frère en Christ, Cristobal Incarnation. Je fréquente l'église évangélique pentecôtiste La Lumière de Dieu Mont Sinaï, où mon bien-aimé pasteur est Bernardo Pérez. Vous vous demandez peut-être, de quoi parle cette émission? D'où vient-elle? Comment l'idée est-elle née? Et une émission comme celle-ci est-elle vraiment utile? Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes ici pour répondre à ces questions. Plongeons dans la première. Qu'est-ce que ce programme? La Bible telle qu'elle est, pour les gens tels qu'ils sont, est un programme dédié à la lecture et à l'étude de la Bible. Vous pouvez le considérer comme une simple étude biblique, car nous n'aborderons pas de sujets théologiques complexes, mais nous partagerons simplement la parole de Dieu avec vous. La prochaine question, ou plutôt le prochain ensemble de questions, serait « D'où cela vient-il » ou « Comment l'idée est-elle née » Eh bien, pour répondre à d'où cela vient, je peux dire que cela vient d'un désir personnel. C'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis longtemps, partager la parole de Dieu avec vous, chers téléspectateurs. Je voulais le faire de manière systématique, en commençant par le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Souvent, en tant qu'évangéliques, nous avons tendance à sauter d'un passage à un autre lors de l'étude de la Bible. Un jour, nous nous concentrons sur un passage de la Genèse, un autre jour sur un passage des Psaumes, puis nous passons à une lettre de Paul, et finalement, nous sautons aux évangiles. Nous nous retrouvons à revisiter les mêmes livres, les mêmes chapitres, et les mêmes versets. Et en faisant cela, nous passons à côté de beaucoup de contenus bibliques, des histoires merveilleuses qui sont profondément significatives pour la vie spirituelle du croyant. Nous perdons une grande partie du contexte des Écritures. Le problème est que la façon dont nous étudions la Bible se reflète dans notre prédication, en nous appuyant souvent sur les mêmes versets familiers. Passons à la dernière question. Ce programme est-il utile? Pour répondre à la question de l'utilité de ce programme, nous pouvons dire que la réponse à la question précédente l'a déjà clairement indiqué. Mais au cas où ce ne serait pas assez clair, permettez-nous de préciser. Nous croyons que ce programme est nécessaire pour ceux, qu'ils soient chrétiens ou non, qui sont intéressés à entendre la parole de Dieu d'une manière simple et facile à comprendre. Ces derniers temps, on a constaté un désintérêt notable pour l'écoute de la parole, surtout parmi les jeunes d'aujourd'hui. Et ceux d'entre nous qui sont responsables de transmettre le message se concentrent souvent davantage sur la démonstration de nos connaissances théologiques ou sur la mise en avant de la gloire que nous portons, affirmant que des manifestations surnaturelles se produisent plus fréquemment lors de nos sermons. Nous finissons par reléguer la parole à l'arrière-plan, la traitant comme quelque chose qui est simplement ajouté pour éviter les conflits. C'est pourquoi nous entendons des sermons, si on peut les appeler ainsi, de personnes qui prêchent pendant 45 minutes sans être comprises. Elles se concentrent principalement sur les cris et l'élévation de la voix pour prouver qu'elles ont de l'autorité, en sautant et en dansant, mais à la fin, quand vous demandez à la congrégation de quoi parlait le sermon, quel était le message, ou ce qu'elles ont appris, elles ne peuvent pas vous le dire parce que le message n'était pas clair. Certaines vont même plus loin et ne prêchent pas du tout à partir de la Bible, s'appuyant plutôt sur leur témoignage personnel. Maintenant, chers frères, nous ne sommes pas contre les témoignages, mais nous croyons qu'ils ne devraient être utilisés que comme exemple pour exalter le nom de Dieu, pour montrer ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais dans de nombreux témoignages, ce que nous entendons, c'est « j'étais ceci, je faisais cela, et je l'ai fait de cette manière ou de cette autre manière ». Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion d'écouter un prédicateur que Dieu avait délivré du monde de la sorcellerie. Lorsqu'il a pris le micro pour donner le message de la soirée, ce frère a commencé en disant que son témoignage était si long qu'il aurait besoin d'une campagne entière. Je ne me souviens plus si c'était 3 ou 5 jours, pour tout partager. L'homme n'a pas pris sa Bible, ni utilisé un verset biblique comme fondement. Au lieu de cela, il a commencé à parler de qui il était, un sorcier, et nous a donné une leçon détaillée sur la façon dont il pratiquait la sorcellerie. Cela ressemblait moins à un sermon qu'à un tutoriel de 2 heures sur comment pratiquer la sorcellerie. Nous ne pensons pas que ce soit la bonne façon de prêcher le message de Jésus-Christ. Nous croyons que chaque sermon devrait se concentrer sur la personne de Jésus-Christ. Pourquoi un sermon devrait-il se centrer sur ma vie ou la vôtre, chers téléspectateurs? Il vaut mieux le centrer sur la vie de Jésus-Christ, il est le véritable exemple à suivre. En bref, nous croyons qu'une étude simple et systématique de la parole est cruciale pour quiconque souhaite comprendre le message de Dieu. Pour ce programme, tout comme pour tout programme d'étude, vous aurez besoin de quelques ressources. Nous pouvons les diviser en les plans suivants. Plan essentiel, vous aurez besoin d'une Bible, d'un carnet, d'un dictionnaire biblique et de l'appareil que vous utiliserez pour écouter l'étude. Plan de base, vous n'aurez besoin que d'une Bible, de quelque chose pour prendre des notes, et de l'appareil sur lequel vous regarderez ou écouterez notre programme. Plan mobile, si vous ne pouvez pas obtenir une Bible, tout ce dont vous avez besoin est un smartphone sur lequel vous pouvez installer à la fois la Bible et les autres ressources. Mais si vous n'avez pas de place pour des applications supplémentaires, ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs. Nous nous assurons d'afficher les textes bibliques à l'écran. Une fois que vous avez tout prêt, nous pouvons commencer.
Pour commencer, aujourd'hui, nous allons introduire l'étude de la Bible. Pour cette étude, nous utiliserons un petit livre intitulé « Directives pour la compréhension des Écritures », écrit par le Dr J. Vernon McGee. Je dois mentionner que, bien que je voulais créer cette étude, je ne savais pas trop par où commencer ni comment m'y prendre. Cependant, par hasard, je suis tombé sur l'émission de radio du Dr J. Vernon McGee, à travers la Bible, et en l'écoutant, j'ai réalisé que c'était exactement ce que je voulais faire. Naturellement, puisque le Dr J. Vernon McGee détient un doctorat en théologie et possède plus de 40 ans d'expérience pastorale, ce programme sera un peu plus basique et peut-être avec moins de contenu. Mais nous espérons qu'il sera tout de même une bénédiction pour votre vie. Je ferai de mon mieux avec ce que j'ai, comme on dit. L'importance de la Bible. C'est un sujet qui semble évident pour la plupart des gens. Certains pourraient dire que c'est simple, oui, la Bible est importante. D'autres pourraient soutenir le contraire, non, elle ne l'est pas. Nous croyons que très peu de personnes auraient une opinion en dehors de ces deux perspectives. Cependant, ici dans notre programme, nous croyons fermement que la Bible est effectivement importante. Elle a été l'un des livres les plus influents de l'histoire, transformant d'innombrables vies au fil des millénaires. Prenons, par exemple, ce qu'a dit Sir Walter Scott, un célèbre romancier, poète et historien écossais. Sur son lit de mort, il a demandé à son beau-fils, John Gibson Lockhart, de lui lire un livre. Lorsque Lockhart a regardé l'imposante collection d'œuvres de Scott et a demandé quel livre il devait lire, Sir Walter Scott a répondu, « Pourquoi demander quel livre ? Il n'y a qu'un seul livre », en faisant référence à la Bible. Cette histoire est racontée dans la biographie de Sir Walter Scott, écrite par John Gibson Lockhart, un autre écrivain et éditeur écossais. Cette citation souligne comment, même dans ces derniers moments, un homme se tourne vers la Bible pour trouver du réconfort. La Bible est un guide pour vivre, nous offrant des principes essentiels pour naviguer dans la vie. Elle fournit également du réconfort durant nos périodes les plus difficiles. Sir Walter Scott la considérait comme le seul livre véritablement significatif dans ces derniers instants. Cependant, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de votre vie pour reconnaître l'importance de la Bible. C'est le seul livre qui peut offrir une assurance pour le voyage de l'âme au-delà de ce monde. La Bible est sans égale, nous menant sur le chemin de la vie éternelle, et il n'existe vraiment aucun autre livre comme elle. Maintenant, regardez cette peinture. N'est-ce pas une œuvre d'art magnifique ? Cette incroyable œuvre est intitulée Le secret de la grandeur de l'Angleterre, peinte par Thomas Jones Barker entre 1862 et 1863. La peinture représente la reine Victoria offrant une Bible dans la salle d'audience de Windsor. Cette peinture nous introduit à une histoire intéressante. Bien que nous ne puissions pas vérifier si l'événement a réellement eu lieu ou s'il s'agit simplement d'une représentation de l'artiste, c'est une anecdote pertinente pour notre discussion, donc nous l'inclurons. L'histoire concerne un prince africain qui s'est renseigné sur le secret de la grandeur de l'Angleterre. Plutôt que de donner une réponse vague ou de prétendre qu'il s'agissait d'un secret d'État ou de son talent personnel, la reine Victoria choisit de lui offrir une Bible. Elle souligna que c'était par la parole de Dieu que l'Angleterre avait atteint la grandeur. Cette peinture met en lumière l'importance perçue du christianisme dans le succès de l'Empire britannique. Nous pouvons également observer que plusieurs des plus grands scientifiques de l'histoire ont reconnu l'importance de la Bible. Voici quelques exemples notables. Francis Bacon. Souvent considéré comme le père de la méthode scientifique, Bacon voyait la Bible comme un guide crucial pour la sagesse morale et spirituelle. Il croyait que la science et la religion pouvaient coexister et se renforcer mutuellement. Bacon affirmait célèbrement, « La Bible est la principale fondation de la moralité et de la sagesse que l'humanité peut atteindre. Il n'y a pas de meilleur guide pour comprendre les questions spirituelles et éthiques. » Source, Religion et sciences de Francis Bacon. Isaac Newton. Figure emblématique de la science, Newton avait un profond intérêt pour les études bibliques. Bien qu'il soit renommé pour ses travaux en physique et en mathématiques, il s'est également penché sur la prophétie biblique et l'analyse théologique. Newton remarquait, les prophéties et mystères de la Bible sont essentiels pour saisir la véritable nature de Dieu et de la création. Mon exploration des Écritures a révélé des vérités profondes sur l'univers. Source, croyances religieuses d'Isaac Newton. Johannes Kepler. Célèbre pour ses lois du mouvement planétaire, Kepler considérait la Bible comme une source de vérité divine et croyait que la science était un moyen de comprendre l'esprit de Dieu. Il voyait la beauté et l'ordre de l'univers comme des reflets de la sagesse divine. Kepler observait, « La Bible m'a montré que l'univers reflète l'esprit de Dieu, et la science est un moyen de mieux comprendre la sagesse divine évidente dans la création. » Source, Foi et sciences de Johann Kepler. Robert Boyle. Pionnier de la chimie moderne, Boyle écrivait sur la manière dont la science et la foi chrétienne peuvent s'harmoniser. Il croyait que l'exploration scientifique et les enseignements bibliques étaient complémentaires, aidant notre compréhension de la création de Dieu. Boyle affirmait, « La science et la foi ne sont pas en opposition mais se complètent plutôt.
La Bible et l'étude de la nature révèlent les mêmes vérités divines et nous aident à mieux comprendre la création de Dieu. Source, Robert Boyle et la religion. Michael Faraday. Connu pour ses travaux révolutionnaires en électromagnétisme, Faraday était un chrétien engagé qui voyait ses réalisations scientifiques comme une forme de culte. Il croyait que l'étude de la nature était un moyen de mieux connaître Dieu. Faraday disait, « Chaque découverte scientifique est un témoignage de la grandeur de Dieu. Mon travail scientifique sert à glorifier le Créateur et à obtenir une compréhension plus profonde de sa création. » Source, Foi et sciences de Michael Faraday. Cependant, les scientifiques ne sont pas les seuls à avoir reconnu l'importance de la Bible. Voici des exemples de leaders notables. George Washington. En tant que premier président des États-Unis, Washington croyait fermement que les principes et les lois de la Bible étaient essentiels pour la moralité et la gouvernance. Son affirmation reflète la conviction que la Bible est cruciale pour le bon fonctionnement de la société. Washington disait célèbrement, « Il est impossible de gouverner le monde sans Dieu et la Bible. Les lois divines sont le fondement de toutes nos lois et de notre moralité. » Source, La foi de George Washington. Abraham Lincoln. Lincoln, reconnu pour son leadership pendant la guerre de sécession américaine, considérait la Bible comme un guide divin et l'un des plus grands dons de Dieu à l'humanité. Sa réflexion souligne l'impact spirituel profond de la Bible sur sa vie. Lincoln affirmait, « Je crois que la Bible est le meilleur cadeau que Dieu ait jamais donné à l'homme. Tout le bien du Sauveur du monde est communiqué à travers ce livre. » Source, Les opinions d'Abraham Lincoln sur la Bible. Winston Churchill. Churchill, le premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, voyait la Bible comme un texte fondamental pour l'humanité. Ses commentaires mettent en lumière comment la Bible a offert un réconfort et une guidance essentielle pendant les crises. Churchill notait, « La Bible est le plus grand livre jamais écrit et a été une source de réconfort, de force et de guidance pour l'humanité à travers l'histoire. » Source, Réflexions de Winston Churchill. Nelson Mandela. Mandela, figure clé dans la lutte contre l'apartheid, trouvait une inspiration et une force profonde dans la Bible. Ses commentaires reflètent comment les enseignements bibliques lui ont offert du réconfort et une direction pendant son emprisonnement et son leadership. Mandela observait, « La Bible m'a inspiré et guidé tout au long de ma vie. Ces enseignements ont fourni de la force dans les moments les plus sombres. » Source, Influence de Nelson Mandela. Margaret Thatcher. Thatcher, la première ministre du Royaume-Uni, soulignait la Bible comme une base cruciale pour les valeurs et les institutions occidentales. Son point de vue montre comment elle voyait la Bible comme fondamentale pour la moralité et la structure sociétale. Thatcher remarquait, « La Bible a été une source constante de guidance et de moralité pour le monde occidental. Ces enseignements forment la base de nos institutions et de nos valeurs. » Source, Les opinions de Margaret Thatcher sur la Bible. Nous observons que toutes ces personnes, qui sont généralement admirées et considérées comme brillantes, reconnaissent le rôle essentiel de la Bible dans l'orientation des individus et des nations. Cependant, beaucoup de personnes aujourd'hui croient que la foi en la Bible est un signe de folie, pensant que nous sommes trompés et exploités. Ils argumentent, « Je ne crois pas en la religion, c'est pour les gens stupides. Personne ne me contrôle, personne ne me trompe, et la religion a été créée pour contrôler les masses. » C'est leur perspective. Voyons maintenant ce que Dieu pense. Tournez-vous vers le livre des Psaumes, chapitre 14, verset 1, où il est dit, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont corrompus, leurs œuvres sont abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. » Avez-vous compris, chers spectateurs? C'est ainsi que Dieu voit les choses. Bien que ces individus puissent penser qu'ils sont sages en rejetant la Bible, Dieu les considère comme insensés. Et si je dois choisir un camp, je me range du côté de ce que dit Dieu. Passons maintenant à la deuxième section. La Bible comme livre exceptionnel. La Bible se distingue comme un livre unique avec une double autorité, divine et humaine. Écrite par environ 40 auteurs sur une période d'environ 1500 ans, elle maintient un niveau extraordinaire de continuité sans contradiction entre eux. Bien que ces auteurs aient eu leurs propres limites et aient commis des erreurs, leurs écrits dans la Bible sont considérés comme sans erreur. Beaucoup de ces auteurs ne se connaissaient pas, et il n'y avait aucun conflit parmi les 40. Bien que certains aient pu collaborer, la plupart n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer. Malgré cela, ils ont produit une œuvre avec une cohérence et une constance qui dépassent tout autre texte écrit. De plus, elle est infaillible. Chaque auteur a exprimé ses pensées dans son propre temps, avec ses limitations et ses défauts personnels. Bien que Salomon ait fait des erreurs, le livre des Proverbes ne contient pas de déclarations incorrectes. Ainsi, bien que ce soit un texte humain, il reste un texte divin. Billy Graham, un évangéliste de renommée mondiale, souligne comment la Bible conserve son autorité et sa puissance en mélangeant la voix divine avec l'expression humaine. Comme l'a dit Billy Graham, la Bible est un livre qui parle avec la voix de Dieu, mais elle le fait à travers les mots des hommes.
Sa puissance découle de cette fusion du divin et de l'humain. Je crois que frère Graham a efficacement illustré à quel point la Bible est exceptionnelle avec son explication. Passons maintenant à la troisième section, la Bible comme parole de Dieu. C'est une question qui peut susciter des doutes pour beaucoup, mais nous avons 5 points à travers lesquels nous pouvons démontrer que la Bible est effectivement la parole de Dieu. Commençons par le premier point. Preservation. La préservation de la Bible à travers les siècles est un phénomène remarquable. Pour comprendre cela, considérez comment les textes anciens étaient copiés manuellement avant l'invention de la presse à imprimer. Les manuscrits bibliques ont été copiés et largement diffusés à travers différentes régions, et les chercheurs ont trouvé un grand nombre de manuscrits qui se correspondent. Cette cohérence dans le texte au fil du temps est un exemple de la manière dont le message de la Bible est resté stable et fiable. Par exemple, les manuscrits de la Mer Morte, découverts dans les années 1940, contiennent des copies anciennes de parties de l'Ancien Testament qui sont presque identiques aux versions modernes de la Bible. Le deuxième point est Archaeology. L'archéologie aide à vérifier l'exactitude historique des récits bibliques grâce à la découverte d'artefacts et de ruines correspondant aux descriptions bibliques. Par exemple, l'inscription sur la stèle de Tel Dan mentionne la maison de David, confirmant l'existence du roi David en tant que personnage historique. Les fouilles de la ville de Jéricho ont montré des preuves d'un effondrement de murs qui peut être interprété comme soutenant le récit biblique de la chute de Jéricho dans le livre de Josué. Ces découvertes aident à démontrer que les événements décrits dans la Bible ont eu lieu dans des contextes historiques réels et vérifiables. Le troisième point est Prophecies accomplies. La Bible contient des prophéties, ou des prédictions sur l'avenir, qui ont été accomplies au fil du temps. L'accomplissement de ces prophéties est une preuve que le texte a une source divine. Par exemple, prophétie sur le Messie, l'Ancien Testament prophétise la venue d'un sauveur. Ces prophéties, telles que celles d'Ésaïe 53, se réalisent dans la vie et la mort de Jésus telles que décrites dans le Nouveau Testament. La prophétie de la destruction de Tyr. Dans Ézéchiel 26, la destruction de la ville de Tyr est prophétisée, et beaucoup croient que cette prophétie a été accomplie avec la destruction de la ville par Alexandre le Grand. Les preuves provenant de ces prophéties sont utilisées pour démontrer que la Bible est inspirée divinement. Pour le quatrième point, nous avons les milliers de témoignages de vies transformées. Un aspect important de la Bible est son impact sur la vie des gens. De nombreuses personnes affirment que ces enseignements les ont aidés à améliorer leur comportement, à surmonter des difficultés et à trouver un but. Nous pouvons observer comment les principes bibliques favorisent des changements positifs dans la vie des individus et des communautés. Par exemple, les programmes de réhabilitation et de soutien basés sur des principes bibliques se sont révélés efficaces pour aider les gens à surmonter les dépendances et les problèmes personnels. Le témoignage de ces transformations personnelles et communautaires sert d'indicateur de l'impact positif que la Bible a sur la vie des gens. Et enfin, mais non des moindres, nous pouvons dire que l'Esprit de Dieu en rend la réalité. La Bible n'est pas seulement un texte ancien, mais une œuvre vivante qui s'applique à la vie des gens à travers le Saint-Esprit. Cela peut s'expliquer comme une expérience personnelle où l'étude de la Bible conduit à une compréhension plus profonde et à une application dans la vie quotidienne. Les gens rapportent souvent ressentir une connexion spirituelle et une compréhension profonde en lisant les Écritures, ce qui peut être clarifié comme l'influence du Saint-Esprit agissant dans leur cœur et leurs esprits. Cette rencontre personnelle et expérientielle aide à confirmer la pertinence et la vérité des messages bibliques pour les croyants, montrant comment la Bible continue à être un guide actif dans la vie quotidienne. Continuons avec la quatrième section. Parlons de la révélation, de l'inspiration, de l'illumination et de l'interprétation. Révélation. Le mot « révélation » vient du latin revelo ou revelar, qui signifie « révéler ». La Bible nous enseigne que les choses spirituelles sont cachées aux hommes, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas les percevoir. Ainsi, Dieu décide de se révéler, ce qui signifie que Dieu a parlé aux hommes, en parlant, s'est révélé. Des expressions comme « ainsi parle l'Éternel » et des phrases similaires apparaissent plus de 2500 fois dans la Bible. Le Seigneur ne veut pas que nous mal comprenions ce qu'il a dit. Pour une base biblique, voir l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Inspiration. Le mot « inspiration » vient du latin inspiratio et du verbe inspirar. Inspirar est composé du préfixe « in » qui signifie « en » et du verbe « spirar » qui signifie « souffler ». Ainsi, inspirar signifie « insuffler » ou « inspirer ». À l'époque romaine classique, inspirar a acquis la connotation de « respirer profondément » et figurativement, insuffler quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Cela signifie que la Bible est une déclaration autoritaire, et chaque mot en elle est la parole de Dieu pour nous. C'est-à-dire que la parole vient du cœur et de l'Esprit de Dieu, et l'inspiration est le sceau que Dieu a utilisé pour confirmer que la parole est la sienne, qu'elle vient de lui et qu'elle est fidèle. Pour une base biblique, voir la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Illumination. L'illumination est la capacité ou l'habileté du Saint-Esprit à nous aider à comprendre ce que Dieu veut dire,
à comprendre les choses spirituelles. Cela implique que, bien que nous ayons un livre à la fois divin et humain, écrit par des hommes qui ont communiqué leurs pensées, en ce faisant, ont écrit la parole de Dieu, seul le Saint-Esprit peut nous enseigner ce que la Bible signifie. Bien que nous puissions apprendre les faits de la Bible par nous-mêmes, il est nécessaire que l'Esprit de Dieu ouvre notre compréhension et nos cœurs pour saisir les vérités spirituelles qu'elle contient. Pour une base biblique, voir la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Interprétation. L'interprétation concerne la façon dont vous et moi comprenons et expliquons les Écritures. Cela conduit à l'existence de différentes dénominations, telles que les méthodistes, les pentecôtistes, les baptistes et les presbytériens, ainsi qu'à la diversité des enseignants qui enseignent de différentes manières. Chacun a sa propre méthode d'interprétation. Lorsque des différences d'opinion surgissent, il est clair que tout le monde ne peut pas avoir raison. Il y a certaines règles qui devraient être suivies lors de l'interprétation de la Bible, et elles peuvent être divisées comme suit. À objectif général, il est important de considérer l'objectif général de la Bible. Avant de faire des déclarations dogmatiques et catégoriques sur un verset quelconque, il est conseillé d'étudier la Bible dans son ensemble et de considérer tous les passages liés au sujet. 2. Audience, nous devons considérer à qui les Écritures sont adressées. Par exemple, lorsque Dieu a dit à Josué de traverser le Jourdain, cet ordre spécifique était pour lui, pas pour nous. Cependant, nous pouvons toujours extraire des leçons précieuses de ces Écritures. Bien que tout ne soit pas dirigé vers nous, toute écriture peut être bénéfique. 3. Contexte immédiat, il est toujours crucial de considérer le contexte immédiat entourant un passage, avant et après le verset en question. Demandez-vous de quoi parle le passage et quels autres passages abordent le même sujet. 4. Texte original. Pour comprendre le sens original, il est idéal de connaître l'hébreu ou le grec. Cependant, la version Reina Valera est assez précise. Contrairement à certaines traductions modernes qui peuvent avoir des biais doctrinaux, la Reina Valera a été réalisée par des personnes qui considéraient la Bible comme la parole de Dieu, respectant son contenu. Il est essentiel d'essayer de comprendre les mots originaux aussi fidèlement que possible. 5. Interprétation littérale. Le docteur David L. Cooper a conseillé d'interpréter les Écritures littéralement lorsque le sens naturel a du sens. À moins que le contexte ne suggère le contraire, chaque mot doit être compris dans son sens habituel et littéral. Et maintenant, pour conclure, voici un guide en cette étape pour une meilleure compréhension des Écritures pendant votre temps d'étude. Commencez par prier, la prière est fondamentale dans la vie de chaque croyant. C'est ainsi que nous communiquons avec Dieu. Comme nous l'avons vu dans cette étude, c'est par l'illumination fournie par le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Par conséquent, avant toute étude, essayez de commencer par une prière demandant à Dieu de vous aider à comprendre sa parole. Lisez la Bible, il est nécessaire de lire la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers elle, et c'est par elle que nous avons connu Christ et pouvons marcher sur le chemin du salut, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Étudiez la Bible, ce programme est conçu pour une raison. Un vrai croyant ne devrait pas seulement lire la Bible, mais l'étudier. La Bible elle-même nous instruit à l'examiner attentivement, car c'est à travers l'étude de la parole que nous trouvons la vie, spécifiquement, la vie éternelle en Christ Jésus. Méditez sur la Bible, chaque fois que vous avez du temps, essayez de méditer sur la parole, sur ce que vous avez étudié, et sur ce que vous avez appris. La parole nous enseigne à la garder dans nos cœurs et devant nos yeux, ce qui signifie que nous devrions méditer dessus et y penser. Il ne suffit pas de lire quelques versets, nous devons vivre selon elle. Lisez ce que d'autres ont écrit sur la Bible, il est bénéfique de savoir ce que l'Esprit a aidé d'autres à comprendre. Je ne vous dis pas seulement de lire, mais aussi d'écouter ce que l'Esprit a aidé les autres à comprendre. Écoutez votre pasteur, car vous pouvez sûrement apprendre quelque chose de lui, ainsi que des diacres et des responsables de votre Église. Mais écoutez aussi ce vieux frère qui prend rarement la parole, ce seigneur qui parle presque jamais, ce frère qui jusqu'à maintenant a seulement été vu portant le matériel de l'Église, ou cette sœur qui aide uniquement avec le nettoyage de l'Église. Écoutez-les, vous pourriez apprendre quelque chose d'eux, tout comme ils peuvent apprendre de vous. Obéissez à la Bible, il est inutile de lire, étudier, méditer ou partager la Bible avec d'autres si nous ne vivons pas selon elle. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Partagez avec les autres. Une fois que vous avez été nourris par la parole, partagez-la avec ceux qui sont nouveaux, mieux encore, avec ceux qui ne la connaissent pas. C'était la grande commission donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce programme. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des sources bibliographiques que nous avons utilisées pour le sujet d'aujourd'hui. Nous remercions Dieu pour votre écoute et espérons que ce programme a été une bénédiction pour votre vie. Nous vous encourageons à nous rejoindre à nouveau dans notre prochain programme. Sans rien de plus à dire, que Dieu vous bénisse et passez une merveilleuse fin de semaine.